Bonjour ou bonsoir tout le monde. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas eu de mission la semaine dernière. Alors vous avez peut-être soufflé un petit peu en vous disant que je vous avais oublié. Pas du tout. C'est tout simplement parce que il y a eu des risques de confinement multiples. Alors attention, je ne parle pas de rupture de confinement, mais bien de risque de rupture de confinement, hein, c'est pas pareil, il y a une nuance. Et comme il fallait du personnel assez haut gradé et assez expérimenté pour éviter les ruptures de confinement de plusieurs SCP de classe Keter en niveau rouge ou noir, hein, et oui, hein, les menaces les moins importantes, eh ben, c'était du personnel moins expérimenté qui le faisait, mais vous n'avez pas encore le niveau. Eh bien, j'ai passé un certain nombre d'heures à éviter tout ça, hein, puisque le but, c'est quand même bien de savoir récupérer un SCP quand il a provoqué une rupture de confinement en utilisant le moindre ressources humaines possible, hein, donc en ayant le moins de pertes possible, puisqu'après il faut les remplacer. Mais c'est encore mieux d'être capable de les garder confinés, même après plusieurs pépins. Voilà, donc je vais vous envoyer tout de suite dans le vif du sujet, on va récupérer ce qui a été perdu, et je vais vous envoyer sur une mission SCP. Vous allez pas tous y aller, hein, vous êtes assez nombreux quand même, hein, mais vous allez y aller chacun votre tour. Alors, on va parler de SCP-1033. C'est un SCP de classe Euclide, dont les procédures de confinement spéciales sont les suivantes. SCP-1033 doit être confiné dans une cellule standard de 15 par 5 mètres, bordée d'un épais blindage de plomb de 5 mètres. Le personnel entrant dans la cellule de SCP-1033 doit porter une tenue hazmat appropriée de niveau A. Si la routine de ce SCP vient à changer ou qu'il tente de s'échapper, les 2 gardes situés à l'extérieur de la cellule doivent recevoir le renfort de 8 autres gardes, tous armés avec le kit de confinement 4-MK3, comportant un fusil d'assaut SCAR-L, un lance-filet sous le canon, 2 grenades assourdissantes et une grenade à fragmentation M67. Normalement, vous avez tous utilisé ces armes au moins une bonne centaine de fois, donc vous savez vous en servir. Alors ce SCP-là, je l'ai pas choisi au hasard. L'idée m'a été donnée pendant que j'étais en train de m'ennuyer comme un rat mort à surveiller une cellule qui pouvait avoir une rupture de confinement chez un certain SCP que vous connaissez certainement. Eh bien, j'ai décidé de vous faire cette mission-là. Alors, justement, en quoi consiste SCP-1033 ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un homme caucasien d'âge moyen, mesurant approximativement 1,93 m. Il fut découvert à New York, s'étant selon certains témoignages matérialisé au milieu de la route. Les entretiens avec les témoins ont révélé que les personnes se trouvant dans la zone eurent un trouble de la vision, accompagné d'un soudain grésillement provenant de toutes les directions. Des amnésiques de classe A furent administrés aux témoins quand l'interrogatoire fut terminé, suivi d'un blackout médiatique sur l'incident. Lors de l'inspection initiale du site de matérialisation, les chercheurs de la Fondation découvrirent que SCP-1033 émettait une quantité bien au-dessus de la limite de la dose de radiation instantanément mortelle de haute énergie gamma, de neutrons et de rayons X à approximativement 15 000 sieverts par heure. C'est énorme. Pour votre information, la dose létale pour un être humain en bonne santé dans 100% des cas et surtout en quelques jours, c'est entre 6 et 10 sieverts. Voilà. Alors pourquoi je dis en quelques jours ? Tout simplement parce que la radioactivité, hein, l'irradiation est cumulative déjà dans un premier temps et surtout elle est en fonction du temps. C'est-à-dire que vous pouvez passer votre vie avec 20 ou 10 millisieverts pendant des années et des années sans rien avoir. Et par contre, vous pouvez vous prendre 50 sieverts dans la tronche ou 100 sieverts dans la tronche et y passer en quelques secondes. Tout ça parce que c'est en fonction du temps. Plus la dose est élevée, bien évidemment, plus le temps d'exposition doit être court pour vous éviter d'y passer, tout simplement. Ça, c'est pour éviter d'y passer, et surtout, il faut être pris en charge médicalement, et c'est des soins lourds et intensifs, mais ça n'exclut pas tout ce qui est cancer, défaillance des poumons, thyroïde, les yeux, les œdèmes cérébrales, etc. Voilà, donc il faut faire extrêmement attention. Et c'est d'ailleurs pour ça que les ingénieurs qui travaillent au niveau des réacteurs nucléaires de la Fondation, eh bien ils ont un dosimètre. Et un dosimètre, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un appareil qui est personnel et nominatif et qui sert à mesurer la quantité de radiation reçue dans le corps par la personne qui l'a sur une période donnée. Voilà. SCP-1033 fut initialement confiné dans un conteneur maritime entouré de briques de plomb qui avaient été placées sur son chemin. Il fut par la suite déplacé au site de stockage K7, non c'est pas une blague, où il réside désormais. Sous tous ses aspects physiques, SCP-1033 est un homme d'âge moyen quelconque, particulièrement chauve. Il est vêtu d'un costume et porte une mallette.
Le comportement de SCP-1033 est cyclique, chaque cycle commençant approximativement toutes les 33 secondes. L'histoire suivante est une transcription de cette routine. De 0 à 10 secondes, il marche 30 pas en avant, vérifiant sa montre approximativement tous les 10 pas. De 10 à 15 secondes, il s'arrête, s'agenouille et ouvre sa mallette. À l'intérieur de la mallette se trouve une enveloppe marquée d'un sceau inconnu et un téléphone portable prépayé de la marque capable d'envoyer et recevoir des messages et des appels. SCP-1033 ouvre l'enveloppe et sort un morceau de papier sur lequel il est écrit les mots Télégramme, code secret asymétrique, 0UUT5LMOO22, allons froisser les plumes. De 15 à 21 secondes, il envoie le message OUUT5LMOO22 au numéro de téléphone portable australien 0404. Une enquête montre que ce numéro n'est pas encore attribué à un téléphone portable. À 21 secondes, il envoie le message et repose le téléphone et la lettre dans sa mallette. De 21 à 28 secondes, il est observé en train de regarder au loin, peu importe ce qui se trouve face à lui. À 25 secondes, il commence à glousser silencieusement, ayant apparemment repéré ce qu'il cherchait à l'horizon. De 28 à 33 secondes. À 28 secondes, il est propulsé 3 mètres en arrière et est observé en train de se tortiller sur le sol, hurlant sous les effets d'une souffrance visible. La peau de SCP-1033 se déchire et vole derrière lui, tandis que d'autres parties de son corps se désintègrent. Les blessures de 1033 correspondent à celles d'une victime d'un appareil nucléaire de 1,5 mégatonnes explosant à une distance proche. Voilà, donc je vous laisse vous faire votre propre opinion là-dessus. Pour ma part, je pense qu'il s'agit d'un SCP qui est le résultat d'un homme qui a été tué pendant une explosion, une frappe nucléaire, tout simplement. Et il y a une rémanence de son esprit, il y a une rémanence de sa personnalité qui revient toutes les 33 secondes, qui est un cycle. Ou alors il fait partie d'un univers parallèle, qui sait, mais voilà, moi j'ai ma propre hypothèse, à vous d'avoir la vôtre. Après la fin de cette routine, SCP-1033 réapparaît immédiatement au début de celle-ci, en marchant et recommençant le cycle. Si un objet humain ou animal se met sur la route de ce SCP, il n'essaiera pas de s'arrêter et continuera son cycle, poussant n'importe quel obstacle sur son chemin. Donc c'est tout pour ce SCP, donc comme je vous l'ai dit, vous allez vous relayer à tour de rôle et effectuer des exercices d'intervention avec l'équipement dont on a mentionné, donc le 4-MK3, et vous allez faire comme s'il y avait eu des ruptures de confinement, donc vous allez avoir 2 d'entre vous qui vont surveiller et 8 autres qui vont arriver de manière régulière, etc. pour vous entraîner. Ça fera un très bon exercice, je pense, et ça vous préparera au pire, tout simplement. Voilà. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez votre propre théorie, ça m'intéresse, mettez-la dans les commentaires de cette vidéo, en post, vous allez peut-être pouvoir échanger avec des scientifiques haut gradés, etc. Donc moi, je vous lirai, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas également à vérifier que le bouton rouge est bien cliqué, coché, etc. et que la cloche, surtout à côté, soit bien activée. Voilà, tout simplement. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé pour valider cette mission. Sur ce, moi je vous laisse vous préparer. Vous avez toutes les informations complémentaires dans le mail que je vous ai envoyé à la suite de cette vidéo. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. On se retrouve pour le débriefing. Faites attention à vous. Ciao!